Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avec Joël de la revue Intermédiaire, nous allons parler de la médiabilité. Mais c'est quoi, Joël, ce mot bizarre? Bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, médiabilité, quand tu m'en as parlé au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot qu'on emploie presque jamais? Médiabilité, c'est-à-dire est-ce que finalement tous les conflits se prêtent à la médiation? Est-ce qu'on peut médier, si on peut dire, si ce verbe existe, est-ce qu'on peut médier tous les conflits? Quels sont les critères qui sont favorables en fait ou pas? À la médiation. Il existe certaines situations peut-être qui ne sont pas favorables et pourraient faire l'effet contraire qui est souhaité en fait sur du gagnant-gagnant. Donc là, on est plus sur du perdant-perdant. Discutons-en et puis bonne écoute. Parfait, je me réjouis. Ciao, Joël, à tout de suite. Bonjour tout le monde. Salut, Joël. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Ça va bien de retour des vacances? Et oui, ça va bien. Retour de vacances, donc ça y est. Reprise un peu dure, mais bon, c'est cool de te retrouver et puis de Reprise, c'est toujours un faire un peu dur. nouvel épisode voilà, de notre podcast. Ça serait mauvais signe si la reprise après les vacances n'était pas dure. Bien, on va parler de médiabilité. C'est un mot un peu Qu'est-ce que particulier c'est que... que la médiabilité? Mais oui, c'est un mot particulier qu'on n'utilise Voilà. pas beaucoup en France. Non. Non, bah, je pense qu'il est assez compréhensible. Moi, j'aime parce qu'il est assez descriptif, j'aime bien. Mais moi, je l'utilise pas souvent. Je crois, avant de commencer à faire des recherches pour ce podcast, je n'ai pas tellement utilisé le mot. Mais, Médiabilité, oui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, au juste? bah, est-ce qu'un conflit est médiable? Du coup, est-ce qu'on peut dire médiable? Oui. Ça, Tu vois, c'est des mots en fait qu'on n'utilise pas souvent, c'est assez technique. Mhm. Est-ce que on peut dire que le conflit est c'est parce que la médiation peut être intéressante dans un certain type de conflit ou pas dans d'autres, ou même à bannir, hein, en fait, pour certains types de conflits. Ouais. Est-ce que le conflit se prête à la médiation ou pas? Est-ce qu'ils s'y prêtent ou pas? Et c'est une question très intéressante. Je pense que tout médiateur se pose, Mhm. médiateur professionnel, parce que on a souvent des personnes qui viennent vers nous. Toi, par exemple, Pascal, dans le domaine familial, moi, je ne fais pas de médiation familiale, je suis plutôt dans le social. Est-ce que toi, par exemple, tu as des personnes qui viennent vers toi et à un moment, tu te dis, là, je ne peux pas faire la médiation. Dans quel cas? Oui, alors ça m'arrive vraiment, franchement pas souvent. Moi, j'ai plutôt une logique qu'il faut tenter. Après, voilà, il faut parler il y a certains critères d'exclusion hein, qui sont soit par rapport à la nature du conflit, soit par rapport aux personnes, au comportement des personnes, à la relation, ou aussi par rapport à peut-être moi-même en tant que médiateur, si je suis pas à l'aise avec certains types de constellations, ou qu'il y a, bah, typiquement, ça c'est assez évident quand il y a un problème de neutralité ou d'impartialité. Voilà. Là, évidemment, on peut pas. Mais Ça, c'est de ton côté, par exemple, quand tu penses que voilà, t'as pas, les critères nécessaires ne sont pas présents, dont ce qui est important, bien sûr, c'est l'indépendance et la neutralité du médiateur, mais vis-à-vis des médiés, est-ce qu'il y a des... alors, vis-à-vis des médias, il y a souvent la question peut-être les lier les deux, c'est la violence qui peut être physique ou psychique. Dans le Mhm. deuxième cas, ça peut être lié à une maladie mentale, à un comportement de manipulateur. Alors, Ouais. on dit, c'est ce que j'ai lu plusieurs fois, qu'avec des manipulateurs, on ne fait pas de médiation. Mm. Mis à part le fait que j'entends très souvent le mot manipulateur et je pense que c'est pas toujours bien appliqué. Voilà, ça explique pourquoi on a un conflit parce que l'autre est malade, l'autre est manipulateur. Souvent, c'est pas juste.
Mais j'ai eu des situations où il y a effectivement des personnes où je pense moi-même, là, on est limite la manipulation. Mais en fait, on le découvre pendant le processus. C'est aussi un peu ça le problème. Donc, qu'est-ce que tu fais au début? Ce qui est un peu la nature des manipulateurs, ils sont tout gentils. C'est pendant le processus que tu découvres, là, il y a quand même un souci. Après, tu fais quoi? Ce sont des Tu choses arrêtes? qu'on ne peut pas découvrir au début, tout de suite. En fait, il faut du temps un peu. En explorant petit à petit, c'est là où tu peux découvrir qu'il y a de la manipulation qui peut être, qui a un effet pervers, en fait. Et à ce moment-là, on peut s'autoriser à arrêter la médiation aussi. Alors moi, j'ai ça ouais. Dans mon consentement à la médiation, la volontariat, ça me concerne aussi. Donc, si je veux plus ou je peux plus, je peux arrêter, tout à fait. Moi, j'ai eu un cas de violence, par exemple, une Mm. fois où il y avait de la violence physique, hein, des coups portés, et c'est là où j'ai refusé, en fait, de faire une médiation. OK. Moi, je pense que quand il y a violence physique, on n'a pas à intervenir. On ne peut pas raisonner avec des personnes qui Mhm. n'arrivent pas à se maîtriser, et ni dialoguer d'ailleurs. Mhm. Après, on en parlait tout à l'heure et tu me disais qu'il y a violence et violence, et certaines fois, bon, il y a des petites violences peut-être qui peuvent, pourquoi pas, quand c'est arrivé, c'est déjà passé et que les personnes sont OK pour aller de l'avant, pour dialoguer, Oui, pour se reparler. ouais, peut-être c'est beaucoup ça le critère. Est-ce que les parties sont d'accord, mais véritablement d'accord? Parce que si tu as une sorte d'emprise de l'un sur l'autre, là, évidemment, il faut faire attention que ça se répète pas en médiation. On ne peut pas faire la prolongation de ce mode dans notre cadre de médiation. Mm. Mais si véritablement on a l'impression que les deux sont sincères, et puis malgré le fait qu'il y a des violences, moi j'ai eu des situations où il y a eu des gifles ou comme ça, Mhm. et qui en plus étaient dans le passé, bah là on a fait la médiation. Mais il faut vraiment voir si les deux sont à l'aise. Après, c'est peut-être justement quelque chose dont il faut parler, ou peut-être les parties veulent pas en parler. Ça, c'est à évaluer. Mais si les parties veulent pas en parler, pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Ça cache quelque chose. Euh, En ouais, effet. Peut-être ça, c'est intéressant d'aller explorer un petit peu. Mais pas trop. On n'est pas psychologue non plus. Vous voyez, c'est pas de notre rôle, en fait, d'aller chercher un peu loin c'est vrai. pourquoi, ce qu'il y a derrière ces comportements. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est aider à la restauration du lien, du dialogue, pour Après, solutions d'ac- concrètes et dans le cas des médiations familiales, pour l'intérêt aussi, souvent, hmm, de l'enfant. hmm, hmm. Après, il y a médiation pénale où il y a pas, je dis pas toujours, mais très très souvent, il y a eu des violences. Oui, bien sûr. Donc, si Là, c'est dans dans le la pénal, nature, c'est bien ouais, spécifique, hein. En France, on différencie bien. ouais, De ce qui est de relève du pénal, en fait, ce sont des médiateurs qui sont formés et ce n'est pas pas le même objectif, la même finalité, hein, quand on fait de la oui, médiation pénale. oui. Et là, une des grandes différences, c'est que si tu as un constat de police, bah, tu as un Mhm. auteur présumé, une victime présumée. Donc la constellation, elle est déjà assez Ouais. différente par rapport à une médiation classique. Ouais. Mais s'il y a un dépôt de plainte, s'il y a des choses comme ça, c'est sûr que je pense que médiateur qui n'est pas formé à ce type de médiation ne peut pas intervenir. Oui, il y a d'ailleurs des formations spécialisées pour ça. En France, en tout cas, oui, il y a un centre de formation que je connais, centre de formation à la médiation humaniste, qui dispense des formations spécifiques dans le domaine pénal, en fait. OK. Oui, oui, chez nous, on a aussi. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait une, mais ça fait déjà plusieurs années. Il n'y en a pas souvent. Mais je crois qu'il y en a suffisamment de médiateurs pénaux. Après, c'est des gens qui sont souvent des gens qui sont. Chez nous, en Suisse, si tu veux, c'est peut-être faux hein, de faire comme ça, je sais pas, mais l'accent est plutôt mis sur les compétences juridiques, pas seulement, hein, c'est pas vrai, surtout quand c'est des mineurs, parce qu'on a un certain canton aussi pour les adultes. Mais j'ai l'impression un fort accent est mis sur le juridique, ce qui est important, bien sûr, quand on est dans le pénal, que juridiquement, on sait ce qu'on fait. Mais peut-être il y aura au moins aussi une aussi grande importance sur le psychologique ou sur le qu'est-ce que ça fait avec nous la violence. Et puis ça, je crois qu'on
les tribunaux qui assermentent chez nous pour la médiation pénale. Donc, c'est pas la même assermentation. On a le civil, on a le pénal. C'est deux Mhm. listes différentes. Puis si tu es, alors de mémoire, hein, je crois que si tu es juriste, si tu as si tu fait des études de droit et des études de médiation, mais même pas spécialisé en pénal, tu accèdes. Ok. Donc, il n'y a pas forcément une formation particulière sur la violence, gestion de la violence, je sais pas, traumatisme, tout ça. Oui, il y a des traumatismes, c'est sûr que nous ne pouvons pas, comme ça, résoudre. Je veux dire, c'est vraiment à faire attention, hein. Attention à ne pas dépasser, en fait, la limite et quelle est la limite d'ailleurs. Donc là, on parle de Hmm. violence. Ça peut être dans le cas aussi d'emprise, tu dis, psychologique aussi. On peut découvrir au fur et à mesure qu'on avance en médiation qu'il y a vraiment il y a des pervers narcissiques avec lesquels on ne peut pas continuer Ouais. en médiation. Donc là, il va falloir arrêter. Mais Euh, ouais, mais justement, c'est la question, est-ce que tu arrêtes, après, c'est quoi, un retour au tribunal ou en Alors, dans fait, le cas du judiciaire, parce que moi aussi, je travaille beaucoup avec les tribunaux, je pense oui, oui, on arrête la médiation et on informe, en fait, déjà les parties et le juge que la médiation ne peut pas continuer sans donner d'explication. Voilà. oui, Comme bien ça sûr, reste ouais, ouais. confidentiel, on n'a pas à dire, par exemple, on a trouvé que telle personne ou telle personne ne peut pas agir d'une façon, comment dire, équilibré et on interrompt la Hmm. médiation. Ouais, on On n'explique pas informe les juste raisons. voilà, qu'on ne peut pas aller plus loin, que les parties aussi n'ont pas réussi à trouver un accord. Quelle que soit en fait la raison de l'arrêt de la médiation, on informe que c'est sur le fait que c'est arrêté ou pas. Et si les parties veulent continuer, tu fais quoi? Ben, et on continue. Tu arrêtes? Ah, on continue. Ok. Continue, on continue. Mais comme je dis, quand dans des affaires, en fait, dans des dossiers où Mais il y a euh, hmm, des pervers narcissiques, de la manipulation qui porte préjudice vraiment et on retrouve que la personne est sous emprise, mais nous, on ne peut pas, en fait, euh, comment dire, aider la personne. mhm, Elle a besoin d'une aide psychologique. Donc, c'est un oui, professionnel ouais, qui doit apporter son aide et ce n'est plus de notre ressort. ouais. Et là, le médiateur, je pense, ça, doit connaître ses limites là et arrêter. Même si les personnes veulent continuer, il y a des signaux, il y a des alertes rouges où il va falloir que le médiateur prenne lui-même la décision de dire stop, là, on ne peut pas aller plus loin. Oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est dans le. Ouais, on appelle ça maladie mentale ou. Ouais. Oui, oui, Donc, on sent qu'il y a en fait un déséquilibre assez fort. hmm. Il y a dans le cas où il y a de la mauvaise foi aussi, hein, et les personnes mentent Ouais. délibérément. Ah, ça, Et c'est un bon point que tu amènes. ça, là, comment on peut continuer? Nous, on doit veiller sur l'équilibre en médiation. On doit veiller à ce que les personnes puissent s'exprimer librement, être à l'aise aussi et ne pas se sentir manipulées, inférieures. Et la mauvaise foi, c'est Là, on a catastrophique. peut-être ouais, là, on a peut-être quelques outils. C'est la mauvaise foi, des mensonges, on change d'avis à chaque fois. Peut-être là, la médiation peut être bénéfique dans certains cas. Tu vois, quelqu'un qui change d'avis tout Je le suis temps d'accord avec toi. Ouais. ou qui ment carrément, c'est-à-dire en tant que médiateur, on donne ces cadres protégés. Pour Mm. moi, je ne me gêne pas de dire à quelqu'un, mais la dernière fois, vous avez dit ça, aujourd'hui, le contraire, mais d'où Oui, ça mais vient? si Qu'est-ce qui se passe? continue, si continue, si continue, là, il va falloir dire stop, hein, on Hmm, arrête. hmm, Fin de la récré. Mais tu as raison, la médiation, elle peut aider dans certaines situations, peut-être dans le recadrage, tu vois, de mhm. recadrer, de permettre aux personnes de se dire non, mais attention, là, je suis allé trop loin. Voilà, je réajuste, mais des personnes qui ne sont pas capables de le faire. Parce que vis-à-vis, alors j'en ai eu des deux cas, j'en ai eu qui s'en foutent à peu près, mais j'en ai eu des gens aussi qui, après, vis-à-vis du médiateur, on fait quand même un peu attention. On dit, OK, c'est vrai que la dernière fois, j'ai dit le contraire.
peux pas Oui, revenir oui, ils tu sont vois, un peu plus vigilants, oui, voilà. et ils font plus attention, certainement, oui, ça peut. Parce qu'il y a Là, un la question, témoin, elle est même pas si ça dedans. reste, ben, ça reste confidentiel, mais il y a une sorte de témoin, il y a une troisième personne qui est là, qui voit aussi ce qui se passe. Bien sûr, et Là, on ne on doit prend pas se gêner la part. à nommer, on ne doit pas se gêner en tant que médiatrice, médiateur, de nommer les choses. Exactement, on peut prendre la personne à part et voilà, dire qu'il y a des contradictions dans ce qu'elle dit, que c'est pas ce qu'elle a affirmé la première fois et la deuxième fois, enfin voilà. Et là, c'est important que le médiateur y mette le doigt dessus et qu'il alerte en fait la personne. Mais si ça continue et si il y a rien à faire, bah là, ça sert à rien de continuer. En fait. Mhm. Et ce n'est pas aider l'autre personne que de continuer dans ce jeu. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas perpétualiser ce jeu, ça c'est sûr, ouais. Mm. Donc, violence, on a dit un peu selon le degré, selon, et puis à la médiation pénale, où de toute façon, il y a très souvent de la violence en jeu. Donc, c'est pas un critère, disons, 100% d'exclusion, mais il faut faire très, très attention et selon le type de violence. Ouais. Euh, niveau psychologique, la violence psychologique est tout aussi grave que la violence physique, hein, je dirais. Et tout à fait. Ouais. Mm. Puis, ouais, je dirais certaines violences psychologiques ça fait presque partie de la nature d'un conflit, hein. Si les conflits escaladent, les gens commencent à se cacher, à mettre de la pression, ouais. Oui, c'est des c'est- manipulations, on va dire, des tactiques en fait qu'on met en mm, place. Hein, c'est ça dont tu parles. mm, C'est une espèce de commence à vraiment bâtir euh, comment dire, un plan de guerre. Peut-être pas tout de suite, mais on commence à mettre des stratégies en place, en fait, oui, dans mm. le conflit. Et puis petit à petit, il sera plus solvable. Mais il y a ça, c'est pas ce ne sont pas des stratégies. On va dire, malsaine. Ça reste, il y a des fois où c'est normal, en fait, que quand on se sent agressé ou quand on sent qu'on est mal à l'aise dans une situation, qu'on mette des Ouais, stratégies en place. Ça peut être une stratégie de fuite, ça peut être une stratégie d'affrontement, ça peut être une stratégie. Vous oui, voyez, c'est, en fait, là, on est dans le domaine du normal, mais quand ça c'est ça. dépasse la normalité, quand ça commence à être vraiment psychologiquement, En fait, est-ce que pour toi, ça dépend du comportement de l'un ou de la souffrance de l'autre? Tu vois, si quelqu'un, il est hyper méchant, mais l'autre, ça va? Ou... ouais, mais je sais pas si s'il subit, s'il y a une personne qui subit alors que l'autre, non, on peut pas tolérer ça. Enfin, il faut faire attention quand Parce même. que j'en ai eu des situations où le comportement de l'un était tout à fait, comme tu dis, dans la norme, hein, enfin, conflictuel, quoi. Il met un peu de pression, mais en même temps assez compréhensible. Mais l'autre partie a énormément souffert de tout ça. Et là, j'en aurais presque, après, on a quand même réussi. J'aurais presque mis un terme à la médiation parce qu'une des parties a beaucoup souffert. Mais l'autre n'était pas particulièrement méchante, pas plus que les autres, en tout cas les autres médiations. Donc, tu veux dire qu'elle a mis des stratégies en place, que c'était pas, n'avait pas un effet pervers, mais la personne était en souffrance. L'autre, oui. L'autre partie, en fait, était en souffrance, ce qui ne permettait pas, en fait, la poursuite de la médiation. Et là Oui, aussi, c'est un frein. Exactement, je suis d'accord avec toi. Il faut faire attention aussi au degré de, comment, d'acceptation aussi et peut-être de le comportement des personnes. Si elles sont trop en souffrance, mm, la médiation n'est pas à prescrire en fait. On ne peut oui. pas mettre en place une médiation avec D'ailleurs, une il y avait besoin qui pleure d'accompagnement. beaucoup. Par exemple, j'ai eu des cas où, avec d'autres médiateurs, je fais beaucoup de comédiation, on a eu des personnes qui étaient en pleurs en Mm, fait, qui n'étaient pas capables d'aligner une phrase. Et là, dans les rendez-vous d'information, les rendez-vous préalables à la médiation, on peut évaluer, vous voyez, là, l'état psychologique de la personne, en fait. Est-ce qu'elle est trop en souffrance? Et dans ce cas-là, bah, on va pas pouvoir aller en médiation, ou c'est juste bah, de l'émotion, des choses qui peuvent se réguler quelque part. Et on est ouais. dans euh, un certain équilibre et dans la normalité. Euh, c'est difficile en tout cas, parce qu'on n'est pas psychologue, vous voyez. Donc c'est quelque part, il y a un moment où si on ne se sent pas à l'aise, il faut pas continuer. Mhm. Est-ce qu'on peut mettre en danger les personnes?
Oui, c'est là, on a la responsabilité comme médiateur de pouvoir, de pouvoir garantir le cadre. Et le cadre, c'est que tout le monde soit un minimum à l'aise. Même voilà, on sait qu'on est en conflit, on n'est pas à l'aise, mais que tout le monde se sent rassuré, ça, c'est le rôle du médiateur. Puis si j'y arrive pas, c'est que j'arrive pas à garantir mon cadre. Oui, c'est ça. Et si le médiateur sent qu'il ne peut pas garantir ce cadre-là, parce que justement, il y a des personnalités, pas que difficiles, mais qui ne veulent pas être dans ce cadre, qui ne peuvent pas l'être parce que psychologiquement perturbés, je pense que là, il ne peut pas y avoir médiation. Mm. Donc, médiabilité aussi, voilà, ça, là, c'est la question est, est-ce qu'on peut faire une médiation dans ce cas-là? J'ai eu une fois aussi un cas où c'était un groupe, en fait, une équipe, c'était la responsable d'équipe qui était, voilà, euh, comment dire, mise en cause. Euh, En échangeant avec toutes les personnes de l'équipe, dans les entretiens préalables, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas organiser une médiation parce Mhm. que ce serait clouer au pilori la personne en fait qui Mhm. était en cause. Et cette personne-là avait un comportement qui n'était pas du tout normal en fait. C'était psychologiquement perturbant, mais je ne pouvais pas faire un diagnostic, je ne pouvais pas mettre des mots sur ça, ni évaluer. Mais je sentais que la médiation, si je mettais en place cette médiation, ce serait très négatif en fait pour la personne qui est mise en cause, à tel point que les autres personnes n'étaient pas capables de dialoguer. Donc elles étaient en Mhm. souffrance. Oui, j'avais une situation d'équipe comme ça aussi, où la personne responsable, elle voulait pas entrer en médiation parce qu'elle avait justement peur que tout ça, Mm. ça sort, on va m'accuser. Il y avait trois autres personnes dans l'équipe et il y avait cette peur-là. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Puis il y avait peur de même tenter une médiation. Du jugement et du regard et de... Ouais, donc là, elle n'était pas partante en fait, elle-même. Mm. Mm. Dans ces cas, non. Non. C'est sûr, parce que la base, en fait, de la médiation, c'est le volontariat, on va dire. C'est sur la base du volontaire. C'est-à-dire que les personnes doivent être volontaires et s'engager dans le processus de médiation. Mm. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas faire de médiation. Puis on va pas réussir de toute façon. C'est que c'est du temps Non, perdu hein, pour tout le monde. c'est Mm. contre-productif. Ça ne servira à rien. Et il y a des cas aussi où le médiateur lui-même ne va pas pouvoir mettre en place, en fait, la médiation. Pour les raisons dont on parle. Mm. Et il y a, tu m'avais parlé d'un sociologue en fait qui avait classé, c'est Gleizol, c'est ça? Glazel, oui. C'est ça, voilà. Et Gleizol, il a en fait répertorié plusieurs niveaux en fait du Mm. conflit, c'est ça? Et il y a des Niveau d'escalade, niveaux, oui. voilà, Mm. des niveaux d'escalade, et il y a des niveaux où on ne peut pas faire de médiation. C'est Parce que ça, la ouais. médiation, en fait, c'est quelque part, l'objectif, c'est du gagnant-gagnant. Et si le conflit arrive à un certain point d'escalade où il est bien euh, larvé, où les personnes, en fait, sont dans une espèce de destruction, Mhm. C'est ça. et destruction de l'autre, là, on ne peut pas intervenir. C'est ça. C'est dans la théorie de Glazel, c'est que il y a neuf niveaux d'escalade. OK. Et puis sur les trois premiers, on reste plutôt dans du factuel. C'est un conflit, on va dire, factuel. Il y a tension, il y a débat, on est en désaccord. C'est ce qui arrive quand même assez souvent. Hein. C'est régulier où on soit. Hein. Non, Et, voilà. et, et puis là, selon Glazel, on peut régler ça à l'interne. Si c'est dans une équipe, c'est peut-être le chef d'équipe ou quelqu'un de RH. Ou, voilà, on peut résoudre à l'interne. C'est quand on passe aux quatre niveaux suivants, 4, 5 et 6. Donc là, on passe du factuel au relationnel. On commence à faire, on essaye que l'autre perde sa face, tu vois, on fait des menaces, on On commence rentre à dans faire. les stratégies. Voilà. Mm. Ah, exactement, oui, c'est bien dit. On rentre dans les stratégies, on sort du factuel, on bascule sur le relationnel. Et Et c'est la là, personne qui est à abattre. Donc on oublie presque, on en oublie le problème. voilà.
pense plus au problème initial et ça devient en fait très personnel. C'est ça. Et puis là, selon Glazel, il faut des experts, typiquement en médiation. Par exemple. Et puis les derniers niveaux où c'est du perdant-perdant, là, on est vraiment, comme tu as dit, sur la destruction. C'est-à-dire, mon objectif, disons, comment dire, faire perdre l'autre, c'est tellement important que même si moi je prends des coups, même si moi je perds, c'est pas grave. Tant que l'autre, il souffre plus que moi, j'ai gagné. En fait, on est dans une compétition de souffrance, si tu veux. Mm. Et souvent, dans le cadre judiciaire, en fait, on a des cas comme ça. On arrive en fait, dans des dossiers où les personnes, et là, on peut pas médier, on peut pas aller en Oui, médiation parce que, en fait, ils veulent obtenir justice, ils veulent faire souffrir l'autre, ils veulent le faire payer. c'est ça. Et c'est tellement ancré, bah, que c'est impossible, en fait, de leur dire, on va dialoguer, on va faire en sorte que ce soit constructif. C'est impossible. Ils sont dans l'autodestruction même et Et l'autosabotage. ouais, ils sont bien en justice. Enfin, c'est des cas où il faut une autorité qui tranche. C'est justement toujours selon la théorie à ces niveaux-là. Ça peut être la justice, ça peut être la direction, si c'est en entreprise, ça peut être voilà, une force supérieure qui tranche. De trancher. Amener une réponse. D'ailleurs, en parlant, j'ai l'impression que parfois les tribunaux envoient en médiation judiciaire des cas justement qui sont déjà presque à ce niveau-là et que c'est souvent compliqué à gérer en Et les médiation. personnes le disent, hein, l'expriment. Moi, je veux obtenir justice, moi, je veux faire souffrir, moi, je veux faire payer Hmm. la personne. Ouais. Voilà. Et là, bah, y a rien à faire. Alors, je ne sais pas s'ils le disent au tribunal, en tout cas en médiation, ils le disent. Hein. Je me demande est-ce qu'ils disent la même Oui, chose au tribunal. oui, 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 oui. Je sais, parce qu'ils n'ont pas en fait droit au chef. Quelque part, c'est leur conseil qui plaide ou qui est en Hmm. charge de leur dossier. Hmm. Euh, En médiation, c'est vrai qu'elles peuvent s'exprimer et c'est ce qu'on leur dit souvent en réunion d'information, c'est qu'en médiation, vous pouvez vous exprimer. Cette colère, ce ressentiment, cette Ouais. frustration, tout ça peut s'exprimer en médiation. Vous avez droit au chapitre, vous avez la parole. Et quand on est dans ce stade, à ce stade en fait très avancé dans le conflit, comme le décrit Glazel, on ne peut plus entendre ce discours. C'est Hmm. fini. On est hermétique à tout discours. Et on est enfermé dans le conflit. C'est Mhm. fini. Il n'y a plus d'issue possible, sauf intervention extérieure d'une autorité, comme tu dis. Et les personnes sont dans cette attente-là, mais ça ne veut pas dire qu'après, elles vont être satisfaites, hein, attention. Hmm. Mais le conflit, il est aliénant à un certain stade. Et elles sont complètement enfermées là-dedans. Oui. Et puis à ce moment-là, ouais, faut bien décider est-ce qu'on veut vraiment Ça, on les ne peut envoyer pas. en médiation ou C'est pas. pas médiable. C'est pas médiable. Et là, et je crois qu'en France, ça existe aussi, comme on a discuté avant. Et nous, on a des listes hein, pour des magistrats, pour les Mhm. donner des idées quand est-ce qu'on peut envoyer ou pas un cas en médiation par rapport à la médiabilité. Mhm. Et ce qu'il y a sur la liste, après, c'est cantonal chez nous, hein, comme beaucoup de choses, c'est déjà cantonal. Mais là où je suis sur le canton de Vaud, donc ils ont ces listes et puis Mhm. il y a deux tableaux ou deux chapitres et un qui c'est la nature du litige. Bon, alors il faut peut-être plutôt dire nature du conflit parce que litige, ça veut dire on est bien servi au tribunal si c'est un litige. C'est d'ailleurs ça peut-être. C'est-à-dire le conflit, on le traite en médiation, le litige, on le traite au tribunal. Et quand Euh, c'est déjà parti au tribunal, quand c'est le juge qui est saisi en fait du dossier, il doit prescrire une médiation. À ce moment-là, on parle de litige. On parle pas c'est de... ça, oui, oui, bien sûr. Oui. Ce qu'ils disent à peu près, si c'est le litige, alors, par exemple, je trouve une jolie phrase, ils disent un litige en cache un autre. Mhm. C'est-à-dire, même si tu arrives à trancher le C'est un litige, sens. enfin, il y a l'autre qui ressort, tu vois, et je trouve que c'est assez bien expliqué. Donc, c'est parce que si c'est des litiges très spécifiques, très factuels sur, je sais pas, un montant X qui a été, pas été payé, je veux dire, là, il y a peut-être pas beaucoup d'autres choses dans l'iceberg, tu vois. Si, je pense là, on fait référence à l'iceberg, c'est mes litiges, il en cache un autre, un autre, un autre. Il y a beaucoup de choses derrière qui animent en fait ces litiges. Le problème de fond, c'est pas le litige, mais tout ce qui se cache derrière.
Mm. C'est intéressant cette expression. Euh, En France aussi, il y a aujourd'hui, il existe un kit de l'amiable hein, qui Mm. est consultable sur le site du ministère de la Justice. Euh, c'est des critères en fait de sélection pour orienter vers un mode amiable. Parce Mm. qu'il y en a plusieurs en France, hein, dont la conciliation, la césure, l'ARA et la médiation. Et donc, il y a certaines caractéristiques, en fait, sur lesquelles les juges peuvent se baser pour envoyer, en fait, vers un mode amiable. Et donc, dans ce kit, il y a des indices favorables pour la médiation et les indices défavorables. Et il y Mm. a toute une liste qui est assez impressionnante de 8 points, en fait, pour les Ok. médiations, pour les indices favorables, et certes quelques 3 points 4 points pour les indices défavorables. Euh, et une d'entre elles, c'est si l'affaire a un fort contenu émotionnel. Ah, ça, ils disent aussi hein, sur la liste d'entendre. Ouais. Les besoins pour les parties plus larges que ceux du cadre juridique, c'est dont tu parlais en Mm. fait. C'est qu'il n'y a pas que un certain point à régler, il y en a d'autres aussi à côté. Euh, et lorsque l'application de la règle de droit est inadaptée à la résolution du conflit, et ça c'est le juge en fait qui va euh, C'est ça, ouais. apprécié ou pas, voilà. C'est ça. Et Ici, ils le disent secret ouais. et l'enjeu de confidentialité, parce que la médiation, il faut le rappeler, est confidentielle, et donc ça peut être de l'intérêt des personnes, en fait, que ça reste dans un cadre confidentiel. Oui, ça peut Et être un avantage. qu'est-ce qui est défavorable, là c'est intéressant, c'est quand il y a, la solution juridique est nécessaire. Et Mhm. si il s'agit aussi de litiges d'ordre public, donc là on ne peut pas, en fait, faire de la médiation. Euh, le pouvoir économique ou psychologique d'une partie à l'égard de l'autre. Bon, là, il Oui, y a alors, Géno, ils disent que le ou la juge réalise la disproportion entre les frais engendrés par le processus et la lourdeur d'une part et sur les enjeux de aussi d'autre part. Donc, intéressant. Et il parle aussi de violence, si ah, parties victimes ne sont pas en état de participer à une discussion équilibrée. ok, intéressant. Alors, je regarde encore Je trouve ça très positif en fait dans le développement de la médiation parce que ça permet vraiment d'avoir des repères factuels sur la médiabilité, comme on dit aujourd'hui, on emploie ce mot aujourd'hui, ou pas des affaires en fait. Ouais. Des- Ce qu'il y a aussi justement dans le chapitre relations entre les parties, ce qui est intéressant aussi, c'est que les parties sont amenées à poursuivre leurs relations après le procès. Mm. C'est ça. Ça, c'est Ouais, très c'est important. Si tu es intéressant. typiquement Exactement. Mm. deux entreprises étaient en désaccord sur un contrat, ben, je pense toujours la médiation peut être mieux appropriée que la justice, mais en gros, on tranche et puis voilà, l'affaire est réglée. Ouais. Alors que si tu es des voisins peut-être un couple qui reste ensemble ou partout où la relation continue après le litige, parce que les litiges, le jugement peut quand même casser beaucoup de choses. Enfin, le jugement peut-être pas, mais le procès peut casser beaucoup de choses. Là, tout ce qui est en lien avec la Et la qualité de la relation. préservation de la relation est importante, en C'est effet, ça. parce que les personnes vont continuer à travailler dans le cas des associés, par exemple. Ça, C'est c'est ça. hyper important. Premièrement, ça reste confidentiel. Deuxièmement, eh ben, euh, ils vont comment dire, apprendre à rediscuter, retravailler peut-être Ouais, ensemble sur d'autres bases, ouais, parce que les choses évoluent aussi au fur et à mesure qu'on avance bah, dans la vie. On est associé, quelques années après, bah, nos priorités changent, notre vie personnelle change aussi, nos caractères aussi évoluent et ça peut être intéressant de réévaluer un peu tout ça, d'en reparler, de reposer de bonnes bases. c'est un bon exemple. Ouais, deux associés qui sont en conflit et puis on laisse trancher un juge, puis l'un gagne et l'autre il perd. Je sais pas comment après tu vas gérer quoi. C'est cassé, en fait. C'est quelque chose qui va être Ouais, brisé et on ne peut ouais, plus continuer à travailler ensemble. ouais. Peut-être que dans certains cas, ce n'est plus possible, Mm, euh, mais la médiation permet justement de préserver la relation. mm. Bon, on a vu beaucoup de choses, hein.
aussi de... Oui, ouais, ouais, Oui, c'est déjà vas-y. pas mal, hein, je pense. Tu voulais dire quoi? Je me posais la question de savoir s'il y avait d'autres aussi critères, je ne sais pas, de médiabilité ou pas. Parce qu'on Si on a a vu beaucoup, hein. d'autres, ou si, je pense qu'on a évoqué quand même pas mal de Bon, on critères. peut encore peut-être réfléchir au contexte. Tu l'as mentionné un petit peu quand tu as parlé de, comment tu as dit ça, litige public. Je me demande si parfois il y a un intérêt au-delà des deux parties. Tu vois, si c'est un, je sais pas, un conflit Oui, d'un nouveau type et que oui. pour la, Mm. voilà, je pense un peu à large échelle, mais que pour la société, il y a besoin d'une nouvelle règle, hein. Je sais pas si je peux trouver un exemple, mais Oui, ça, c'est pas possible parce que la médiation ne peut pas permettre ça. Il n'y a qu'un jugement, en fait. Créer un précédent, hein, quelque part. Ou un exemple, comme tu dis, de jugement. Ou, c'est, ça me rappelle une affaire, en fait, un dossier où la personne, quand on l'avait eu en entretien d'information, pour lui expliquer, enfin, voilà, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est la médiation et quel est l'intérêt et les avantages, inconvénients. La personne avait exprimé justement le souhait de créer un exemple. hmm, c'est Donc ça. elle voulait un jugement. Alors, c'est pas sûr qu'elle allait l'obtenir, mais elle voulait tenter justement pour les autres qui sont passés Oui, avant, qui n'ont pas pu obtenir justice ou qui n'ont pas été aussi loin, et ils ont souffert. Et elle, elle voulait obtenir justice pour ces personnes-là. j'ai un cas exactement comme ça aussi, ouais, effectivement, pour créer un précédent. Mm. Oui, ça c'est un point important, hein. Ça devient de la jurisprudence. Oui, voilà, exactement. Ouais, je Ouais, n'avais pas le mot, c'est la ouais, jurisprudence. ouais. Bon, Il y a de quoi qu'est-ce- faire en tout cas, hein. Même s'il y a certaines dossiers, certaines affaires, certains conflits qui ne peuvent pas être se prêter à la médiation, Mhm. euh, on a quand même du boulot et hein, Comment tu fais, peut-être juste encore par des rapport au choses à processus, faire encore. comment tu ferais si tu as des cas qui, selon, euh, pardon, excuse-moi, juste j'ai perdu la fenêtre, elle est partie. Euh, Comment tu ferais si tu as une situation qui s'y prête pas selon les différents critères qu'on a vus? Euh, Disons, tu as les deux au téléphone, il y a un premier contact et puis que tu as un téléphone avec les deux. En fait, à quel moment, ma question, c'est à quel moment tu évalues la médiabilité? Est-ce qu'il suffit d'avoir les deux au téléphone parce que chacun te raconte un peu son histoire? Ou est-ce que tu passes en phase préliminaire, tu fais une sorte, au moins une séance ensemble et puis après tu décides? Ou à quel moment, en fait, tu décides la médiabilité? Parce qu'il y a un qui peut te raconter des salades, l'autre dit non, non, c'est pas du tout vrai. Ben, souvent le cas. Hmm. C'est jamais vrai, hein. L'autre, il dit que des choses qui sont fausses, il dit n'importe quoi. Je pense que la première, en fait, premier critère pour moi, c'est le volontariat, c'est les personnes ont envie de faire autrement. Voilà. Si tout d'un coup, quand on leur parle de médiation, quand on leur dit on peut faire différemment et qu'il y a un intérêt, ils commencent à poser des questions, dire oui, mais comment on fait ci, Là, là, on peut dire prometteur. Là, on peut faire quelque chose. Mhm, mhm. Quand il y a, comme je disais, des personnes qui veulent absolument obtenir justice, absolument avoir un jugement, même si ça peut les détruire, même si Ils ça veulent peut aller gagner. à l'encontre, voilà, de leur intérêt, là, euh, moi, je pense, par expérience, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus, il y a rien à faire, en fait. Vous pouvez expliquer en long et en large les avantages, les intérêts de la médiation, il n'y a rien à faire. Hmm. Il faut respecter voilà, le choix des personnes de rester dans le conflit. Il y a certaines personnes qui ont pris l'habitude aussi d'être dans le conflit. Donc ça ne peut pas se faire au téléphone. Vous voyez, tu ne peux pas déceler ça tout de suite au téléphone. Il faut voir les personnes pour comprendre qu'en fait, il y a un certain confort qui s'est De victime. installé et que Ouais. tout d'un coup, les sortir de ce confort-là, ben, ça demande un effort presque des fois surhumain, hein. C'est difficile, quoi. Mais on arrive des fois à vraiment
amener les personnes à sortir de ce confort-là, de cette zone finalement de confort dans laquelle ils se Le sont... confort de victime, tu dis, c'est ça? Ouais, Ouais. Tu parles du confort en tant que victime. oui, Ok. victime ou aussi dans le conflit, Hmm. dans le fait de en fait être dans une relation conflictuelle, dans une relation où on lutte. Ouais. On a pris l'habitude, on a besoin de ça Bien en de leur fait. parler de paix, quand on vient leur parler de tourner la page, d'essayer d'aller de l'avant, il y a des personnes qui sont incapables en fait d'écouter ce discours, et il y a des Ouais. personnes où tout d'un coup elles se disent, tiens, c'est une opportunité justement de me sortir de cette spirale. Oui. Alors, j'ai déjà eu plus qu'une fois la situation où j'ai eu l'impression que les deux ont besoin du conflit. C'est une Oui, manière de maintenir la la relation ne relation, marche mais plus. oui, relation Ouais, conflictuelle. les deux ne veulent plus. Les deux personnes veulent arrêter. La relation ne marche pas, mais elles veulent garder une relation et c'est à travers le conflit. Ouais. Donc là, Bon, c'est bien ancré, c'est bien, les personnes sont bien accrochées à ce besoin-là, hein, qui est aujourd'hui un besoin. Et bah, je pense qu'on peut pas, on peut leur parler de plein de choses et de plein de d'avantages. Ça va pas, ils vont pas être, elles vont pas être réceptives. hmm. Vous avez déjà fait avec Intermédiaire un numéro sur la médiabilité? Maintenant, justement, c'est intéressant. Hmm. Je trouve que le sujet est Il y a de la matière. intéressant. En fait, oui, il y a de la matière. Ouais. Euh, D'ailleurs, merci Pascal de cette proposition, parce que je trouve que c'est intéressant de parler de médiation, des intérêts et des avantages, mais aussi c'est intéressant de dire, mais est-ce que tout est médiable? Est-ce qu'on peut faire Hmm. de la médiation dans tous les cas? A Hmm. priori, oui, mais en fait, concrètement, non. Il y a des Ouais, sujets qui ne s'y prêtent pas. ouais. Et ça peut être un sujet, un thème de dossier d'un numéro de la revue Intermédiaire, en effet, pourquoi pas? Eh ben, on pourra dire des choses, hein. Ouais, ah, il y a de quoi dire là-dessus, c'est sûr. Super. Parler peut-être aussi des expériences de tous les médiateurs. Ouais. Ça, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus et je suis sûre qu'il y a beaucoup de médiateurs qui ont expérimenté voilà, des freins ou pas que, hein, Hmm. sont aussi, ils se sont heurtés certainement à certains obstacles. Ouais. Ouais, tu peux faire un volet plus théorique, un volet plus pratique Plus pratique, voilà, ouais, d'échange dans la d'expériences. revue. Hmm. Mm, mm. Et on aime bien, avec l'équipe de rédaction, en fait, euh, mettre un peu l'accent sur l'échange, le partage d'expériences. Mhm. Et je trouve que ça C'est là manque. où on a. On n'entend pas assez les médiateurs s'exprimer sur leur travail, sur leurs pratiques et les obstacles qu'ils rencontrent et les difficultés aussi. Parce que c'est subtil, c'est pas évident, vous voyez, Hmm. de naviguer entre le psychologique, le Mhm. sociologique, le pragmatique aussi, parce qu'il faut rester pragmatique. On veut amener des solutions, on veut amener les personnes à se reparler et trouver des solutions bah, Ouais. gagnant-gagnant. Hmm. C'est ça. C'est un joli mot de la fin, je crois. Donc, bah, on se retrouve très bientôt. Très bientôt pour un autre thème, surprise. On le dévoilera bientôt. Et donc avec grand plaisir, Pascal. Merci, à très bientôt. Ciao, Joël. Au revoir.